Or, au sud, la politique des grands chantiers insufflés par Sa Majesté le roi Mohammed VI se déploie et redessine le visage d'un Maroc fort de ses ambitions et de ses réalisations. Tous les secteurs clés sont concernés. L'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables et aussi les infrastructures de transport. En effet, ici et là, des ports, des aéroports, des routes, des autoroutes voient le jour pour donner une impulsion sans précédent à la dynamique économique et sociale et renforcer la connectivité des territoires. Et aujourd'hui, c'est au tour du secteur ferroviaire de révéler au grand jour sa mutation. De Tanger à Marrakech, des chantiers d'envergure ont été réalisés selon un programme arrêté pour le développement et l'augmentation de la capacité ferrée nationale. Résultat, des voies doublées voire triplées sur les axes les plus sollicités du réseau, une signalisation modernisée et des gares-ponts ultra contemporaines qui donnent une allure nouvelle aux villes et impulsent une nouvelle dynamique de vie. C'est dans ce même élan qu'un autre projet fondateur a été initié. Il s'agit de la première ligne à grande vitesse marocaine reliant Tanger à Casablanca. Lancée en 2011 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette nouvelle ligne est un incroyable défi technologique et économique pour le royaume. Mais c'est aussi un exploit industriel, technique et une aventure humaine sans pareil. Pour accompagner le Maroc dans ce tournant majeur, la France a apporté son expertise dans le cadre d'un partenariat d'exception à dimension stratégique, technologique et financière. Il y a eu également le soutien précieux des fonds de pays arabes frères. De Tanger à Casablanca, une série de chantiers géants à ciel ouvert a été engagée pour donner naissance à cette première ligne à grande vitesse. Il a fallu en effet définir le tracé le plus approprié, libérer les terrains, puis creuser, remuer, déplacer et stabiliser les terres face aux différentes contraintes des sols. Puis construire et équiper sur les 200 km une ligne à double voie, apte à une vitesse commerciale de 320 km/h. Celle-ci est totalement hermétique et sécurisée, à la pointe de la technologie ferroviaire en matière de signalisation, télécommunications, sous-stations et caténaires. Ce sont des dizaines d'estacades, de ponts-routes, de ponts-rails, d'ouvrages hydrauliques et de viaducs qui ont redessiné le paysage. Et ces ouvrages d'art franchissent les routes, les autoroutes, les cours d'eau, les zones marécageuses et les canaux d'irrigation. Et ceci dans le strict respect de l'environnement et avec un accompagnement social et sociétal des riverains à travers des actions concrètes et ciblées. En concomitance, 12 trains duplex à grande vitesse étaient réceptionnés au port de Tanger-Med et montés dans l'atelier de maintenance flambant neuf à Tanger-Morora. En parallèle de ces importants chantiers, une structuration en interne était engagée. L'ONCF se devait de préparer l'exploitation, mettre en place des procédures référentielles, concevoir une nouvelle offre, amorcer une refonte du système de vente et adopter une organisation humaine et matérielle pointue. C'est ainsi que des centaines de nouveaux collaborateurs, appartenant à différents corps de métier, ont été recrutés. Ils ont tous été formés à l'Institut de formation ferroviaire à Rabat, fruit d'un partenariat entre les réseaux ferrés français et marocains, où sont dispensées des formations d'excellence. Baptisé Al-Boraq, le cheval ailé, le train grande vitesse va bientôt débuter sa course et révéler par la même occasion tout le chemin parcouru par le secteur ferroviaire pour inscrire le Maroc et les Marocains dans un temps nouveau. Car avec la mise en service de l'ensemble des projets de modernisation du réseau existant et l'entrée en exploitation d'Al-Boraq, c'est une nouvelle ère qui s'annonce, sous le signe de la mobilité durable et accessible à tous.